Dans cette session, donc, nous allons nous occuper de la téléportation du joueur. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par la téléportation? Donc, quand le joueur ici disparaît à gauche, eh bien, il doit simplement réapparaître sur la droite. Vice-versa, donc quand le joueur disparaîtra sur la droite, il doit réapparaître sur la gauche. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, pour cela, dans le code, évidemment. Après le move line, nous allons simplement faire une petite condition. Donc je vais téléportation. Voilà. Alors, on va dire tout simplement que si donc la global position x est plus petite que 0, alors qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc je vais simplement mettre passe. On fait donc une translation du joueur. On va mettre player, ce sera mieux, pardon, pas plus mieux, ce sera pas très français, du player. Ah, je ne vais pas mettre d'accent parce que Godot n'aime pas très fort ça, à droite. Du moins avec en C#. Je ne sais pas si c'est le même cas en GDScript, j'ai pas essayé, mais en C# il envoie des erreurs. Alors, maintenant, ce que nous avons également besoin de connaître, eh bien, c'est la grandeur de l'écran. Parce que s'il disparaît, évidemment, je vais dire à droite, il faut le reporter à gauche, mais pour ça, nous avons besoin de la grandeur de l'écran. Donc, pour ça, nous allons faire une variable, tout simplement, que nous allons appeler screen width. Donc, ce sera datFloat. Et qui sera égal à quoi? Eh bien, c'est simplement get viewport rect. Donc ça, c'est une méthode de... Je pense que c'est une méthode qui vient directement de Canvas 2D. Alors, nous avons besoin simplement size et simplement du... puisque c'est un vecteur de la position x. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, si on a ceci, on va faire simplement que... Je pourrais même mettre position, je pense que ce serait bon. Position... Voilà, position X. Nous allons simplement faire un translate. Donc nous allons dire que la position X est égale simplement au screen width. Ça devrait normalement nous permettre de téléporter notre joueur. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous voyez, voilà. Quand je disparais ici sur la droite, ben je réapparais bien, sur la gauche, pardon, je réapparais bien à droite. Maintenant, évidemment, il faut faire l'opération inverse. Donc, on peut faire ici de nouveau une condition if, donc, qui revient à dire si. Donc, si la position du joueur, donc sur X, est plus grande que le screen width, oh, je remarque que j'ai oublié un petit c, donc je vais corriger ici également, le screen width. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? Nous faisons simplement que la position du player sur X est égale tout simplement à ce moment-là à 0. Donc, translation du player à gauche cette fois-ci. Donc, nous allons tester. Voilà. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne. Donc, j'ai bien ici une téléportation de mon joueur. Voilà, de gauche à droite. Donc, voilà ici pour la téléportation. Alors, nous allons également en profiter ici pour ajouter quelques effets visuels à notre player. Donc, je vais retourner ici dans l'onglet 2D. Je vais sélectionner le split frame forward. Et je vais tout simplement ajouter ici à mon player un nouvel animated sprite 2D.
Nous appelons, appeler comment, réacteur par exemple. Réacteur. Alors ici, donc nous aurons besoin d'une nouvelle sprite frame. Donc on va simplement aller cliquer dessus pardon, pour le sélectionner. Et nous allons prendre ici tout simplement, donc, dans les VFX, nous avons normalement ici, voilà, le chip flamme. Voilà, je ne sais pas très bien comment le nommer, flamme d'ailleurs. Alors ici, donc je vais simplement aller dans mon asset, prendre le VFX et prendre le chip flamme. Encore une fois de plus, le découpage évidemment ici n'est pas bon. Donc j'en ai 2 en hauteur et j'en ai 3 en largeur. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons tout simplement les sélectionner, mais pas dans l'ordre où ils sont. C'est-à-dire qu'ici, je vais prendre celui-ci, puis celui-ci, celui-ci, puis celui-ci, celui-ci, puis celui-ci. Je vais ajouter les 6 frames. Voilà. Alors ici, je vais le déplacer un petit peu le réacteur, voilà, pour qu'il soit à ce niveau-ci. Voilà, et je vais le faire simplement un petit play pour voir un petit peu ce que ça donne. On va augmenter un petit peu la vitesse. On va le mettre en autoplay. Je vais sauver bien sûr ma scène player. Je vais aller dans mon level, agrandir un petit peu pour voir ce que ça donne. Est-ce que je dois le remonter un petit peu le player? Je vais jouer. Ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui, c'est pas mal. Alors, je vais arrondir un petit peu la position du player. Donc pour ça, je vais aller dans le transform. Et ici, je vais directement le mettre à 340. Pour avoir quelque chose de plus ou moins rond. Une valeur ronde. Voilà, ça me semble bien. Voilà, donc comment ici on peut ajouter facilement un effet visuel sympa également pour notre player. Voilà, donc ce sera fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment tirer des rayons laser avec notre player.